Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer par l'appel. Donc, Sylvie Baradas, Catherine Bouillet, David Burneau, Bruno Calto, Jean-Claude Charrier, Nathalie Charrier-Lucas, Marie David, Muriel Douot, Sylvie Dubreuil-Moreau, Sandrine Gauvry, Damien Gros, Patricia Elias, Pierre-Marie Ibon, Tanguy Kermorgan, Stéphanie Lauberton, Hélène Mathias, Laurent Mondou, Hervé Motte, Fabienne Orsil, Jean-Marie Palussière, Yannick Pellissier, Cathy Rio, Vincent Rouel, Cathy Roufiange, Christelle Sciotto, Joseph Silachom, Giuseppe Tabonnet, Guillaume Thune et Valérie Toumazeau. Je vais maintenant vous donner les résultats de l'élection du 15 mars dernier. Le taux d'abstention sur la commune était de 43,05%. Le taux de participation, pardon. La liste numéro 1, les Sorinières vertes et solidaires, conduite par Christelle Sciotto, a remporté 1466 voix, soit 54,56% des suffrages. La liste numéro 2, conduite par David Burneau, Ensemble ça change tout, a recueilli 824 électeurs, soit 30,67%. Et la liste numéro 3, conduite par Muriel Douot, Le Souffle de l'avenir, a recueilli 397 électeurs, soit 14,77%. Donc, au résultat de ces élections, sont installés aujourd'hui le conseil municipal que vous avez donc devant vous. Je vais vous renommer, mais ce coup-ci dans l'ordre de vos places respectives, que vous pourrez un jour récupérer dans la salle du conseil au plus vite, j'espère. Donc, Christelle Sciotto, Jean-Claude Charrier, Patricia Elias, Bruno Calto, Stéphanie Lauberton, Guillaume Thune, Cathy Roufiange, Giuseppe Tabonnet, Sandrine Gauvry, Damien Gros, Sylvie Dubreuil-Moreau, Laurent Mondou, Cathy Rio, Yannick Pellissier, Fabienne Orsil, Tanguy Kermorgan, Valérie Toumazeau, Jean-Marie Palussière, Marie David, Joseph Silachom, Sylvie Baradas, Pierre-Marie Ibon, Hélène Mathias, David Burneau, Nathalie Charrier-Lucas, Hervé Motte, Catherine Bouillet, Muriel Douot et Vincent Rouel. On va désigner un secrétaire. De tradition, c'est le plus jeune qui est désigné sur ce premier conseil, donc Pierre-Marie Ibon. Et maintenant, je laisse la place pour la suite à notre doyenne du conseil, Madame Toumazeau Valérie. Bonsoir. Je dénombre les conseillers présents, tous présents, et constate que la condition du quorum par l'article 21-21-17 est conquis. Donc, je vais passer à l'élection. Je vais vous lire les différents articles. Donc, l'article L21-22-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122.5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peut être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L2122.7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Alors, font acte de candidature Madame Christelle Scuotto, Monsieur David Burnouf. Il y a d'autres candidats? D'accord. On va vous passer l'urne. Donc vous ne vous déplacez pas, on vous passe l'urne pour voter.
Scuoto Christelle. 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 Burno David. Burno David. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Burno David. Et Burno David. Donc, je recompte, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3. 23 voix pour Madame Scuoto Christelle, 4 voix pour Monsieur Burno David et 2 bulletins blancs. Madame Scuoto Christelle est l'élue maire. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ouais. Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les anciens élus, chères Soriniéroises et chers Soriniérois, c'est avec une très grande émotion, désolée, que j'endosse aujourd'hui cet habit de première magistrate de notre ville. C'est aussi avec honneur, responsabilité et humilité, en ces temps de crise sanitaire, que j'aborde ce nouveau mandat de maire. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le 15 mars dernier, en France et donc aux Sorinières, dans des circonstances très particulières. Aujourd'hui, vous le savez, nous sortons d'une période de confinement inédite, où l'urgence sanitaire absolue était de rigueur. Et je tiens à féliciter les Soriniéroises et Soriniérois qui ont, dans une très large majorité, très bien respecté ces consignes qui s'imposaient à chacun d'entre nous. Ce déconfinement amorcé nous permet aujourd'hui de mettre en place le premier conseil municipal de ce mandat et rend donc effectif le vote du 15 mars. Alors tout d'abord, je souhaite remercier les 1466 électeurs, soit presque 55% des votes exprimés, qui, dès le premier tour, ont voulu témoigner par leur vote leur confiance pour notre équipe, les Sorinières vertes et solidaires, et ainsi nous ont confié la gestion de la commune pour un mandat de 6 ans. Ce résultat nous honore, bien sûr, mais n'occulte en aucun cas le faible taux de participation lié au contexte marqué par l'épidémie de coronavirus. J'ai conscience et ne peux que regretter qu'un grand nombre de Soriniéroises et Soriniérois aient préféré ne pas se déplacer pour voter dans un tel contexte d'inquiétude, ce qui explique ce taux de participation particulièrement bas pour notre commune, à 43,05%. Nous devrons tenir compte de cela, mais aussi de ceux et celles qui ont fait un autre choix que notre liste et notre programme. Nous devons et nous serons les élus de toutes les Soriniéroises et tous les Soriniérois. Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré et qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d'encouragement pendant cette période électorale. Je souhaite remercier aussi les candidats des listes Ensemble ça change tout et le souffle de l'avenir pour leur campagne électorale digne et respectueuse. Sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Aussi, bienvenue à vos représentants au sein du conseil municipal. Ce cycle électoral s'achève. J'en retire pour ma part beaucoup de satisfaction, celle d'avoir croisé au fil des jours sur le terrain, en toute simplicité, des dizaines de concitoyens, mais aussi d'avoir constitué cette belle équipe unie, solidaire et motivée, composée de femmes et d'hommes, animés par cette volonté d'action, rassemblés autour de valeurs d'égalité, de partage et de respect, essentielles à la réussite de ce projet pour notre commune. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. La confiance de nos concitoyens après cette élection nous donne légitimité pour agir et donc intensifier cette transition écologique, solidaire et participative que nous souhaitons et que nous devons à notre territoire. Nous avons été totalement clairs sur ce point pendant la campagne et le programme détaillé d'action que nous avons proposé le prouve. 4 conseillers délégués viennent en soutien des adjoints afin d'intensifier des politiques transversales liées aux solidarités et plus spécifiquement aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap et à la transition écologique avec, entre autres, une attention particulière à nos villages, nos déplacements doux, notre patrimoine. Enfin, notre 3e grand objectif sera de continuer à réunir les habitants afin de pouvoir tenir compte de leur vision de notre ville d'aujourd'hui et de demain et ainsi faire vivre les concertations et les débats. Tout cela va nous permettre d'appréhender les évolutions de notre commune tout en conservant l'essence même, la vraie nature de cette commune qui est la nôtre. Aujourd'hui, une page se tourne pour certains. Je souhaite adresser très chaleureusement et très sincèrement tous mes remerciements à chacun des membres de l'équipe majoritaire passée.
pour votre soutien et votre confiance. Je remercie bien évidemment tout particulièrement Christian et mes anciens adjoints. Travailler à vos côtés était passionnant. Je tiens à saluer le travail accompli durant les 3 derniers mandats entièrement consacrés à la commune. Cet investissement de chaque instant mérite notre considération et notre respect. Aussi, permettez-moi de vous remercier et de vous souhaiter, en tous les cas pour certains, une belle retraite bien méritée. Nous avons aujourd'hui la belle et passionnante mission de poursuivre le travail déjà bien engagé, d'offrir aux habitants des Sorinières un cadre de vie agréable et sécurisant, tout en poursuivant son évolution. Je peux ici vous assurer que je veillerai à conserver son identité profonde dans la notion du bien vivre ensemble. Avec bien sûr le soutien de tous nos agents qui chaque jour sont en contact direct avec les habitants. Je serai le maire sur qui vous pourrez compter, engagé, disponible, accessible et agissant en accord avec mes convictions. J'assumerai mes engagements, les décisions seront prises collectivement et toujours dans l'intérêt de notre commune. Je vous remercie. Je passe la parole à David et ensuite à Muriel. Si vous voulez venir ici, c'est comme vous voulez. Sinon, un micro. Bonsoir. Comme convenu, au vu du contexte sanitaire dans lequel nous sommes, nous allons faire court. Tout d'abord, je tiens à remercier les électeurs qui, le 15 mars dernier, ont fait confiance à l'équipe Ensemble ça change tout, que je menais. Une équipe, je vous le rappelle, soudée, sans étiquette, libre de tout engagement politique et animée par la seule volonté de se mettre au service des Sorinières. Même si nous ne sortons pas vainqueurs de cette élection si particulière, mais j'y reviendrai plus tard, nous n'avons pas à rougir de notre score. Nous faisons mieux qu'en 2014 et assurément moins bien qu'en 2026, je vous le promets, nous ferons tout pour. Les Soriniérois, et ils sont nombreux, qui partagent nos valeurs d'écoute, d'humanisme et d'ouverture, peuvent continuer à nous faire confiance. Nous, Nathalie Charrier-Lucas, Catherine Bouillet et Hervé Motte, avec qui je suis fier de partager ce nouveau mandat, saurons les représenter dignement et respecter nos engagements, avec le soutien actif et constant de l'association Ensemble pour les Sorinières. Parlons maintenant du contexte dans lequel nous sommes depuis 3 mois. Un contexte inédit, très anxiogène, qui fragilise de nombreux Soriniérois, qu'ils soient seniors, socialement en difficulté, associations ou encore entreprises. Le déconfinement n'est pas une sortie de crise, que cela soit clair. Nous devons redoubler d'efforts pour maintenir à flot ceux qui vivent et font vivre les Sorinières. Je vous le rappelle, c'est dans un contexte de pandémie que les élections municipales se sont déroulées. Auraient-elles dû être reportées ? J'en suis convaincu. Et je ne suis pas le seul, pour preuve, les Soriniérois ont été nombreux à ne pas participer au premier tour,
et je les comprends bien, très bien. Avec un record d'abstention, de près de 60%, vous êtes, Madame le maire, élue avec seulement 23% des électeurs. Cela ne peut satisfaire personne, y compris dans votre majorité. Certains de vos élus actuels et anciens s'accordaient à dire le jour des élections que quel que soit le résultat, compte tenu des circonstances, la liste qui serait élue manquerait de légitimité. Cela vous oblige donc, et personne ne me contredira, à une plus grande prise en compte des minorités, à plus de transparence, de démocratie au sein de ce Conseil, mais aussi vis-à-vis des Sorignérois, que ce que vous nous avez habitués dans le dernier mandat. Nous y veillerons et ne manquerons pas de vous le rappeler si besoin. Pour notre part, soyez assurés que nous jouerons pleinement notre rôle de minorité. Nous serons vigilants au respect de nos idées. Nous saurons, comme toujours, être force de proposition, approuver les initiatives quand elles iront dans le bon sens pour les Sorinières, mais aussi nous faire entendre et argumenter quand nous estimerons que les décisions n'iront pas dans le sens d'un développement durable, harmonieux et humain des Sorinières. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, il faudra compter sur notre groupe, encore plus fort, toujours aussi certain de ses convictions, pour défendre notre commune et ses habitants. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc moi je vais faire encore plus court. J'avais promis à la préparation du conseil municipal que je ferais court, donc je vais faire court. Et je pense que ça reprend un peu les deux discours prononcés par Christelle et David. Bonsoir à tous. Donc, le dimanche 15 mars ont été organisées les élections municipales en pleine pandémie de Covid-19. Malgré la mise en place des mesures barrières, beaucoup de Sorignérois apeurés, à juste titre par cette crise sanitaire de grande ampleur, ne se sont pas déplacés pour exprimer leur choix, pensant très certainement à une annulation de ces élections. Il en a été tout autrement. Le souffle de l'avenir s'est engagé dans cette campagne avec intérêt et force dans ses convictions, mettant un programme diversifié, répondant aux besoins des Sorignérois. Nous ne reviendrons pas sur le contenu de notre programme. Ce n'est pas l'espace ce soir pour y échanger. Nous aurons d'autres occasions pour se faire entendre. L'heure n'est pas à la polémique et le soir des élections, nous avons pris acte des résultats avec déception, bien sûr, mais circonception. D'ailleurs, nous ne sommes pas exprimés sur le sujet par voie de presse. Nous tenions à remercier les Sorignérois qui nous ont soutenus durant cette campagne et qui se sont déplacés pour exprimer leur choix. La majorité a recueilli 54,5% des votes et celle de David Burneau, 30,6%. Bien sûr, nous aurions aimé du changement au sein de cette commune et nous actons les résultats que nous ne commenterons pas ce soir, sauf à dire que cette élection a été biaisée car seulement 43% des 6 370 électeurs inscrits se sont exprimés, soit presque 57% d'abstention. Alors qu'aux Sorinières, presque 70% des électeurs sont plutôt favorables à voter aux élections municipales, confortent les élections de 2014 et celles d'avant. Nous savons tous que la constitution d'un conseil municipal, composé d'élus municipaux animés par un maire, est très importante pour la vie et l'équilibre économique et social d'une commune. C'est pour cette raison que nous souhaitons rester acteurs du changement dans un esprit constructif. Conformément à nos motivations, le Souffle de l'avenir est une équipe citoyenne, attentive à la démocratie locale et nous comptons bien faire valoir nos idées. Gageons que l'équipe majoritaire, partiellement renouvelée, soit plus encline aux échanges, décidément, respectueux des idées différentes ou propositions nouvelles. Madame le maire, nous comptons sur vous pour faire observer la bienséance et le respect mutuel entre les élus. Nous ne saurions tolérer d'être stigmatisés lors des prises de parole en conseil municipal par des ricanements ou des regards obscurs, voire des intimidations. La divergence des idées reste le fondement de la démocratie dès lors qu'il y a respect entre les individus.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus qui nous rejoignent et nous vous remercions de cette attention.